Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer le retrait, la soustraction du continuum directement sur PixInsight avec le process icône qu'on utilise et qu'on a travaillé avec la team Stellae Orientis. Et avant de commencer, qu'est-ce que le continuum? En fait, le continuum a plusieurs domaines d'application, mais dans notre cas, il va s'agir de la couleur qu'on peut interpréter comme une couleur de fond qui sera présente sur une image qu'on aura réalisée sur une bande spectrale. Et cette couleur, en fait, aura les mêmes caractéristiques de cette bande spectrale, mais elle n'aura pas la même identité. Afin de comprendre ce phénomène, je vais vous l'expliquer de façon imagée. Alors, pour vous expliquer ce qu'est le continuum sur une image, je vais utiliser ce plateau avec une pomme, un kiwi, une orange et 2 tomates de couleurs différentes. Alors, en fait, le continuum, pour vous expliquer, admettons vous voulez prendre une image de ce plateau, mais vous ne souhaitez pas tous les éléments sur cette image. Vous voulez vraiment écarter beaucoup d'éléments et vous voulez ne garder que ce fruit ici. Et il se trouve que là, nous avons un filtre spécial qui ne laisse passer que ce fruit. Donc, si j'utilise ce filtre-là, il n'y aura plus que ce fruit-là sur le plateau. Et en fait, on va voir ce qui va se passer. Je vais mettre ce filtre-là. Et voici ce qui se passe. Donc, je viens de mettre le filtre spécial pour ce fruit. En fait, on se rend compte qu'il n'est pas tout seul sur la photo. On voit qu'il y a encore cette tomate. Et en fait, le continuum, c'est ça. C'est cette tomate. Alors pourquoi? Pourquoi elle est toujours sur cette photo alors qu'on utilise un filtre? Tout simplement parce que cette tomate répond aux mêmes critères de longueur d'onde que ce fruit. Et du coup, cette couleur-là va passer directement par le filtre et va quand même être sur la photo. En fait, le continuum, c'est ça. Et la méthode pour pouvoir finalement retirer ce fruit-là de cette photo, en fait, il s'agit de faire une photo de ce fruit tout seul. Du coup, le fait de faire cette photo de ce fruit tout seul va permettre de pouvoir le retirer de cette photo. Et du coup, on a seulement ce fruit-là à l'arrivée. Je viens de vous montrer, en imageant un petit peu, ce qu'est la soustraction du continuum. Alors pour en revenir à l'astrophotographie, le continuum, ça va être la couleur qui sera présente sur une image qu'on aura prise avec l'hydrogène alpha ou l'oxygène 3, mais qu'en réalité, cette couleur ne correspond pas à l'hydrogène ou à l'oxygène. Donc le but de l'opération va être d'enlever cette couleur-là qui n'a rien à voir en fait avec ce qu'on veut sur cette image, en l'occurrence de l'hydrogène ou de l'oxygène. Il faut savoir que l'hydrogène alpha, c'est un rouge orangé, et l'oxygène 3, c'est un vert un peu bleuté, mais c'est un peu plus un vert. Donc en fait, pour pouvoir faire la soustraction du continuum directement au traitement d'image, il vous faudra bien évidemment, si vous avez bien tout compris les explications, il vous faudra d'abord l'image que vous prenez donc en hydrogène ou en oxygène en l'occurrence, et également une photo avec un filtre rouge et une photo avec un filtre vert. Vous pouvez bien évidemment prendre le vert et le bleu et les assembler ensemble, ça ne pose pas de souci. Afin de réaliser la soustraction du continuum directement avec le process PixInsight que je vais vous montrer et vous proposer libre de téléchargement, vous avez besoin d'une couche d'hydrogène et d'une couche rouge, ou alors d'une couche d'oxygène et d'une couche verte. Nous voici donc sur PixInsight. Vous avez dans la description de cette vidéo en téléchargement, donc je vous propose le process icône de la team Stellae Orientis dont je fais partie. Et c'est donc le process icône de soustraction du continuum qu'on a élaboré avec la TSO, donc la team Stellae Orientis. Il faut savoir que ce process icône, la soustraction du continuum que je vous montrerai un peu plus tard, donc la formule a été travaillée, mais alors, elle ne vient pas de nous. Par contre, le process icône ainsi que le déroulé de l'opération a été travaillé au sein de notre team. Donc c'est vraiment le process icône de la team. Ceci étant dit, donc
Nous allons commencer, donc si vous avez bien compris le continuum, il vous faudra donc une image hydrogène et une image rouge, ou une image oxygène et une image verte. Donc pour faire un retrait, une soustraction de continuum, soit à partir de l'hydrogène ou de l'oxygène. Donc là, le process icône, donc il y a un screen transfert ici. Là, vous avez à gauche, pour faire la soustraction de continuum avec l'oxygène, ici avec l'hydrogène. Ensuite, ça c'est la suite du process final, donc il comprend une starless de deux façons différentes, et la fameuse formule de la soustraction du continuum. Voici. Alors, ceci étant dit, il y a quand même quelques prérequis. La première, donc, il faudra que vos images soient absolument alignées. Donc là, vous avez un process Star Alignment, vous pouvez faire l'alignement avec ça. Il faudra que vos images soient croppées, donc il faudra qu'il n'y ait pas de bande noire. Voilà, croppé et aligné. Hein. Donc le crop qui se fait avec le process Dynamic Crop, par exemple. Et il faudra faire un retrait du gradient comme il faut. Voilà, avec par exemple l'Automatic Background Extractor. Il y a d'autres façons de le faire. Donc voilà, ça c'est juste à titre d'exemple pour les débutants si vous ne savez pas. Je mets ça de côté. Et je reprends le process icône qui va nous intéresser. Alors, le prérequis également, pour les couches couleurs, donc en l'occurrence la verte et la rouge pour la démonstration, il faut, lors de votre prise de vue, avoir suffisamment d'images dans les couleurs, pour la simple et bonne raison qu'il ne nous faudra pas de bruit. Voilà. Si vous avez du bruit sur vos couches couleurs, à la fin, lors de la soustraction, si vous avez du bruit, ça va se soustraire à votre image finale. Et comme il y a toujours un peu moins de bruit sur les images narrowband, donc en oxygène et en hydrogène, et ben ça va vous l'ajouter. Donc ça sera très important sur vos couches couleurs de limiter vraiment le bruit, donc de vraiment favoriser, vraiment avoir une quantité d'images suffisante pour vos couches couleurs. Voilà. Donc ça c'est un prérequis aussi important lors de vos prises de vue. Le deuxième, donc c'est que là qu'on va partir. Le prérequis c'est qu'il faudra que vos images soient actuellement en linéaire. Hein. Donc il ne faudra pas qu'il y ait un histogramme de réaliser sur vos images. Là pour le moment les images sont en linéaire, donc elles apparaissent comme ceci. Donc je rappelle, une image linéaire, c'est une image qui n'a pas été modifiée par un histogramme, où c'est que sur vos images, en fait, le rapport entre le point le plus blanc et le point le plus noir est cohérent et proportionnel par rapport au nombre de photons qui a été récolté par le capteur. Voilà. Donc en somme c'est ça l'image linéaire. Donc à partir du moment où vous passez un histogramme, où vous essayez d'augmenter, de changer les courbes, forcément vous déstabilisez cette proportionnalité au niveau du nombre de photons qu'a reçu le capteur, et de ce fait l'image devient non linéaire. Voilà pour la petite explication, c'était important de le repréciser. Donc l'image linéaire, à partir de là, donc on va commencer avec cette image de M31 que voici. Donc j'ai également l'équivalent ici pour la démonstration de la couche verte qui est elle aussi en linéaire, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc à droite j'ai l'image de verte et ici l'oxygène à gauche. Alors, on va se concentrer sur l'oxygène, donc on voit il y a les étoiles, la couche est relativement propre. Et du coup on va commencer, on va ouvrir le process que vous avez ici. C'est un process pixel mat qui est très simple hein, parce que ça va transformer notre image en OGG. Donc on va l'appliquer directement sur notre image en linéaire, je le rappelle. Donc c'est un process relativement simple. On arrive avec cette image OGG que voici. Voilà. Donc on arrive à obtenir cette image. Alors l'intérêt de ce process, c'est que toutes les parties d'oxygène vont être révélées en rouge. Donc là on voit bien l'arc O3 qui se trouve ici, mais également vous voyez les petites nébs ici qui sont sur l'image. Alors elles sont en rouge, mais c'est bien de l'oxygène, hein, qu'on soit bien d'accord. Et là on voit qu'il y a des petites choses sympas sur cette image.
Alors du coup, passons à la suite. À partir de là, on va ouvrir le deuxième process, toujours dans la même partie oxygène ici. On va neutraliser le fond de ciel, donc on va sélectionner une partie du ciel où il n'y a pas de rouge, du fond de ciel, pardon, où il n'y a pas de rouge. Alors bon, là il y a le choix, hein, mais je vais prendre une petite partie qui se trouve là, on va dire. Voilà, ici. Partie du fond de ciel là. Et on va le mettre dans cette zone-là, preview 1, ici. Important de mettre le preview qu'on vient de faire du fond de ciel. On repart sur notre image et on applique. Voilà, donc le fond de ciel est neutralisé. À partir de là, on passe à la suite. On va calibrer les couleurs. Toujours ici la référence du fond de ciel, également ici. Et on va pouvoir appliquer à notre image la calibration des couleurs. On obtient ceci. Et ensuite, alors vous voyez, il y a toujours nos petites nappes d'oxygène qui sont là. Le ciel est noir, il a été à la fois neutralisé, les couleurs également calibrées. Et du coup, on va pouvoir faire un StarNet tout simplement. Alors, deux possibilités, bon, même il y en a plusieurs avec certains scripts. Vous avez bien évidemment le StarX Terminator qui est payant, mais qui est très efficace. Ou sinon, le StarNet 2. Et puis d'ailleurs, ça me donne l'idée de vous le rajouter également en lien directement dans la description. Donc en plus du process icône, de la soustraction continuum, de la TSO. Donc StarNet 2, important, linéaire data qui doit être coché parce que les images sont en linéaire. On va sur notre image et on applique le process. Ça va durer un certain temps. Du coup, sans vouloir vous faire attendre, je mets sur pause et je vous reprends tout de suite après. Et voici notre StarNet qui vient de finir le process. On obtient cette image-là. Donc là, vous voyez très bien, toujours en rouge, l'Arco 3. Et là, les nebs, alors on les voit très très bien sur le pourtour de la galaxie. Voilà, c'est assez sympa. Et je le rappelle, c'est pas parce que c'est rouge, c'est vrai, c'est de l'oxygène. Hein. On est bien en OGG de base. Hein. Voilà, donc du coup à partir de là, on va pouvoir faire le process tant attendu, la soustraction du continuum, et voici la formule de la soustraction du continuum. Et on va pouvoir, donc à l'aide de cette formule dans Pixelmath, on va glisser cette formule sur l'image. Et là, je ne ferai pas de pause, ça va s'afficher tout de suite. Vous avez une image qui s'appelle NB. Et toujours en linéaire, donc là je vais juste faire un aperçu. Et voici la couche d'oxygène 3, la vraie couche d'oxygène 3 telle qu'elle doit être, après la soustraction du continuum. Et là vous n'avez sur cette image que l'oxygène 3. Et là vous voyez vraiment, je vais prendre l'exemple, clairement, je vais vous montrer ça. Ça je le réduis. Alors ça, j'ai fait une Starless de l'image d'oxygène d'origine. Alors je vais juste reprendre pour gagner du temps et je vais inverser comme à l'origine. Voilà, on va faire comme ça. StarNet, on le met en attente. Voilà. Voilà, je prends juste la même zone. Regardez la différence. Là, à gauche, vous avez la couche d'oxygène d'origine telle qu'elle passe à travers le filtre d'oxygène 3. Et après soustraction du continuum, voici la vraie couche d'oxygène avec que l'oxygène 3 dessus. Donc là, on voit très bien l'intérêt esthétique, c'est qu'on va faire ressortir particulièrement l'oxygène 3 de cette image. Si on l'avait fait sur cette couche d'origine, on aurait également fait ressortir, vous voyez, toutes les zones de la galaxie. Or là, non, il n'y a pas lieu d'avoir de l'oxygène dans cette zone-là, d'où l'intérêt de la soustraction du continuum. Donc là, on est vraiment dans l'intérêt d'une partie esthétique,
parce que là, je vais vous montrer encore une zone qui est juste incroyable, cette nébuleuse tulipe, voilà, qu'on a ici. Alors je vais reprendre la même zone, et là on voit l'intérêt, on ne voit pas, en fait, sur l'image de gauche d'origine, on ne décèle pas du tout de détails d'oxygène ici, alors que là on le voit, tout simplement. Donc là on est à la fois dans un intérêt esthétique, comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo de présentation du Continuum, et on est aussi à la fois dans le domaine scientifique, parce que là clairement on a un objet très intéressant qui était inconnu. Et puis d'ailleurs l'arc ici qu'on voit très très bien également ici. Voilà. Donc là c'était le premier exemple où c'est qu'en plus le fait de révéler des zones d'oxygène, parce que là c'est une galaxie, c'est une zone lumineuse, donc on voit très bien que ça cache, on va dire, tout le signal, enfin une partie du signal d'oxygène qui là, et du coup après soustraction du continuum, nous permet de révéler toutes ces zones d'oxygène 3. Et là clairement votre image, donc celle que vous avez ici à l'arrivée, vous avez votre vraie couche d'oxygène 3 que vous pourrez utiliser comme vous avez l'habitude d'utiliser après pour faire votre empilement et finir votre image avec. Et là, ça vous permettra d'avoir vraiment les zones d'oxygène et que les zones d'oxygène. Alors, bien évidemment, petite information, il faudra ne pas rajouter votre couche verte à votre couche d'oxygène. Si jamais vous faites un empilement avec du RGB, clairement il va falloir gérer vos couleurs, donc soit ne pas les mettre, ou soit faire une image en HOO par exemple. Mais si vous les mettez, il va falloir atténuer un petit peu les couleurs, parce que sinon ça reviendrait à ne pas faire de soustraction de continuum si vous rajoutez la couleur dessus. Voilà, ça c'est important, surtout dans le cadre d'un traitement de galaxie. Alors maintenant, passons directement au traitement avec une couche d'hydrogène et du coup une couche rouge. Alors on a pris cette image, donc SH2 126, le gecko. Alors là on a notre couche hydrogène, la couche rouge ici. Alors là il va y avoir quelque chose d'intéressant. Qui va servir d'exemple à ce que j'ai dit précédemment sur les avantages d'un retrait de continuum. On va le voir surtout à ce niveau-là, au niveau des poussières qu'on va avoir là. Je vous en dis pas plus, vous allez voir. Alors du coup, on met la couche rouge de côté, on est bien en image linéaire, on va lancer un HRR, donc notre image va devenir toute rouge. Alors là c'est important, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, quand vous êtes à ce niveau-là, quand vous êtes... alors tout à l'heure on était en OGG et là on est en HRR. Quand vous faites un screen transfer function, faut enlever le lien que vous avez là, le lien des couches RGB. Il faut le retirer. Ça c'est important. Ça va nous permettre de voir, pouvoir bien différencier entre l'hydrogène du reste. Et c'est ça qui va nous permettre de bien sélectionner la partie du fond de ciel pour faire le background extraction après. Du coup, alors je recommence. Voilà, on est comme ça. Là, on sélectionne comme pour tout à l'heure. Hein. Alors là, il y a beaucoup d'étoiles. Je vais prendre... je vais prendre la zone là, je pense. Là, c'est pas mal. Alors, même si c'est vraiment une petite zone, hein, mais pas qu'il y ait d'étoiles dedans. Ah, attendez, je trouvais peut-être une autre zone un peu plus correcte. Ouais, ici, c'est pas mal. Allez. On part là. Du coup, background. Donc, HR, le preview 01. On glisse dessus. Là, notre couche est toute rouge. Et là, ce que je vous ai dit, donc le Screen Transfer Function, là, vous pouvez remettre le lien RGB. Hop, on obtient cette image. Et là, ce qui va être assez intéressant, c'est qu'on va déjà avoir un petit peu un prémisse de ce qu'on va avoir finalement sur
après la soustraction du continuum, quand on va calibrer les couleurs. Donc là, on est toujours pareil, HRR Preview. Et là, regardez, on va glisser dessus. Un petit temps, mais ça va apparaître. Voilà, donc on arrive à cette image-là. Là, on refait le Screen Transfer Function. On met toujours, là, on peut garder le lien RGB, vu là, les couleurs sont calibrées. Et là, regardez, voilà ce qu'on obtient. Et là, vous voyez, on commence un petit peu à déceler un petit peu toute notre zone d'hydrogène ici. Et du coup, bah là, la suite, on fait un starless, donc avec StarNet 2, hein, comme tout à l'heure, où vous pouvez utiliser le super process Star Exterminator qui est payant, qui est vraiment très bien. StarNet 2, alors on coche linéaire data, on est toujours en linéaire. Et on met en starless tout de suite. Du coup, je ne vous fais pas attendre, je mets la vidéo sur pause et je vous retrouve tout de suite après. Et voilà, le starless vient d'être réalisé et voilà l'image qu'on obtient. Alors là, on voit très clairement le résultat. Alors, on n'a pas encore fait la soustraction du continuum, mais c'est là qu'on voit vraiment ce qu'on va finalement avoir sur notre image finale. Et je vous ferai le comparatif après avec la couche rouge. Là, on voit très nettement un super nuage de poussière qui, lui, du coup, n'est pas rouge. Voilà. Et pourtant, elle est bien sur notre image, mais elle n'est pas rouge. Là, on voit vraiment toutes les nuances de rouge en fond. C'est assez... c'est très très beau. Bon, à partir de là, donc on a fait le starless. Et là, du coup, on va prendre notre formule de soustraction de continuum. Alors je tiens à préciser, j'en ai parlé un petit peu avant, le process icône, donc il s'agit du process icône de la team Stellae Orientis qui a été travaillé par la team. Seule la formule que vous avez là de soustraction de continuum n'est pas de nous, elle est de Charles Hagen et tout ce qu'il y a derrière a été travaillé par la suite au sein de la team. Donc cette formule-là, on l'applique. Donc là, on va faire vraiment la soustraction du continuum. Ça va assez vite. Et du coup, voilà, on est toujours dans cette configuration-là. Hop. Et voici l'image qu'on obtient après soustraction du continuum. Et c'est là qu'on va pouvoir faire le petit comparatif. Donc ça, c'est notre image hydrogène alpha après soustraction du continuum. Donc l'interprétation de cette image, c'est que là, on a retiré tout ce qui n'était pas finalement de l'hydrogène. On garde vraiment que l'hydrogène. Et en comparatif avec la couche d'hydrogène d'origine, alors là, il y a des étoiles, mais j'ai fait un starless pour gagner du temps. Voilà, donc là, j'ai appliqué un starless. Alors, je vais juste mettre côte à côte, mais bon, voilà. Et là, vous voyez très bien la différence. Alors, regardez sur l'image d'origine, donc vraiment l'image qui a été prise en hydrogène, on voit le nuage de poussière que vous avez ici. Et après soustraction du continuum, le nuage de poussière n'est plus présent. Et là, il y a tout l'intérêt de cette soustraction du continuum, c'est que ça va vraiment nous permettre de pouvoir nous focaliser directement sur l'hydrogène, de pouvoir, même sur l'image finale, seul l'hydrogène sera révélé finalement quand vous allez faire une image HOO particulièrement. Et ben, vous n'aurez pas votre couche de poussière qui sera rouge, qui sera mal interprétée. Et au final, votre couche de poussière aura sa vraie couleur, donc un peu grisâtre, un peu comme vous avez vu tout à l'heure je crois que je l'ai là, voilà, un peu comme ça. L'image finale ressemblera un petit peu un tout petit peu à ça. Donc là, on voit tout l'intérêt de cette soustraction de continuum. Voilà. Donc là, on a vraiment la poussière, un peu tout ce qui est passé à travers le filtre d'hydrogène, mais qui n'en était pas. Et après soustraction du continuum, ça vraiment nous permet de garder que l'hydrogène et d'écarter le reste. Et ça va vous faire une image de qualité avec des couleurs d'hydrogène et pas le reste en fait. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment un très bel exemple.
pour cet intérêt esthétique, en tout cas, et également scientifique, on l'a vu tout à l'heure avec M31. Alors je tenais à remercier également l'image SH226 qui est de Christophe Verne, que je remercie beaucoup de m'avoir prêté cette image pour la démonstration, et puis M31 que vous avez reconnu tout à l'heure de Yann Sainty, que je remercie également beaucoup parce que vous l'aurez reconnu, c'est M31 avec l'arc O3, donc c'est l'image d'origine, donc du coup je remercie beaucoup de m'avoir prêté cette image qui a fait beaucoup parler d'elle. Donc voilà, vous aurez dans la description de la vidéo, vous aurez le process icône ici que vous aurez en téléchargement directement. Donc vous pourrez essayer directement sur PixInsight. Et puis écoutez, amusez-vous à essayer. Je précise également aussi, c'est important au niveau de vos couches couleurs d'en faire suffisamment. Quitte au début avec ce que je vous ai montré au tout début, en prérequis, avec l'alignement, le crop, le retrait du gradient, rien ne vous empêche aussi de faire un retrait du bruit. C'est même conseillé, alors que ce soit sur votre image narrowband, donc hydrogène ou oxygène, mais aussi la couche couleur, parce que on a tendance à faire un peu moins de couleur, et là vraiment, si vous voulez faire une bonne soustraction de continuum, faites suffisamment de couches couleur pour l'occasion, parce que sinon ça va vous rajouter du bruit à la fin. Donc c'est super important, si vous voulez avoir une image de qualité, il faudra mettre un peu plus de travail sur la couche couleur pour pouvoir avoir un bon retrait de cette couche-là. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo, à vous abonner également à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines nouveautés. Moi, j'ai été ravi de faire en tout cas cette vidéo aussi importante que ce sujet-là, le retrait du continuum, c'est quand même un sujet, on entend beaucoup parler. Donc, j'étais vraiment content de réaliser cette vidéo, puis voilà, d'avoir communiqué un petit peu tout ça. Puis c'est surtout au nom de la team Stellae Orientis de vous faire partager le process icône qu'on utilise pour la soustraction du continuum. En tout cas, voilà. Si jamais vous voulez nous remercier, n'hésitez pas à visiter notre page Facebook, à vous y abonner, et puis à la chaîne également. Merci beaucoup à tous, et puis à très bientôt.